Bonjour tout le monde! Me revoici pas trop longtemps après ma dernière vidéo où j'ai été super contente de votre accueil. D'ailleurs, je vous en remercie de cette vidéo de retour concernant la méthode Dresde. Je vois qu'elle attire encore beaucoup de couturières amatrices ou plus expérimentées. Donc je suis ravie que mon expérience et mon analyse aient pu vous plaire et vous inspirer. Voilà. Aujourd'hui, je continue un petit peu sur cette lancée avec une vidéo, alors pas bilan couture encore, ce sera la prochaine normalement, mais plutôt une vidéo pour vous montrer et vous expliquer deux vestes que j'ai cousues récemment. Et je voudrais vous montrer comment j'ai fait, les obstacles, on va dire ce qui a été facile. Voilà, et quels outils j'ai pu utiliser pour coudre ces deux vestes. Les outils, à savoir les tissus, les patrons, etc. Donc c'est parti, j'appelle cette vidéo la vidéo « Mes vestes de printemps ». Alors, une fois n'est pas coutume, je vais déjà me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent par cette vidéo. Donc je suis Delphine. J'ai un compte Instagram que j'ai changé de nom il y a peu, à la fin de l'année 2022. Je suis donc sur Instagram, sous le nom de Delphine et ses monstres. Je vais essayer de vous remettre ici la première page. Donc comme j'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai décidé et j'ai envie surtout de vous montrer un peu plus ma vie de maman atypique. Donc j'en viens à la suite de ma présentation. J'ai bientôt 41 ans, j'ai 3 enfants, dont 2 garçons autistes sévères et une petite fille qui va bien. Je vis seule avec eux. Donc forcément mon quotidien est très rythmé, très chargé, d'autant que je suis professeure des écoles. J'ai une classe de CM2 dans le Val d'Oise, à plein temps. Donc tout ça mélangé, ça fait des journées, allez, à 26 heures. Voilà. Et en plus, j'ai une passion plutôt récente qui est apparue et je ne peux pas m'en passer non plus, hein, c'est le principe d'une passion, à savoir la musculation. Donc j'essaie, tant bien que mal, de tout caser dans une journée de 24 heures. J'arrive à dormir quand même. Voilà. Et c'est surtout un moyen pour moi de trouver un équilibre. Voilà, on est toutes et tous, mais bon, je pense que j'ai une majorité de femmes qui me regardent. On est toutes à la recherche d'un équilibre dans nos vies modernes. Et je pense qu'on culpabilise beaucoup. En tout cas, je parle pour moi. J'ai beaucoup culpabilisé de prendre du temps pour moi. Par rapport à mes enfants, par rapport au handicap de mes garçons surtout. Et depuis que je lâche un peu plus prise, eh bien ma vie est plus fluide, comme par magie. Voilà. Fini les présentations. Je continue, ou en tout cas j'attaque dans le vif du sujet. Alors, je vous expliquais en introduction que les 2 dernières cousettes que j'ai faites, ce sont des découvertes d'une créatrice que je suis sur Instagram. Alors je l'avais déjà repérée, notamment, alors elle fait pas mal de vestes, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, elle fait pas que ça, mais c'est surtout ces vestes qui me plaisaient bien. L'année dernière, j'avais repéré la veste La Modeuse. Je vais essayer de mettre ici, si j'arrive à mettre une photo. Et bon, je ne l'ai pas faite, peut-être que je la ferai, on verra. Et du coup, j'aime beaucoup son style. Voilà, donc cette créatrice, avant que je passe à la suite, elle s'appelle Alexandra et c'est sous le nom de AV Alexandra Création que vous la trouverez sur Instagram. Voilà, que dire d'autre? Donc, à la fin de l'automne, je ne sais plus trop précisément les dates, elle a sorti, ou en tout cas j'ai remarqué, je ne sais plus la date de sortie précise, 2 autres modèles qu'elle venait de créer et qui m'ont tapé dans l'œil, dans les yeux. Donc ici, vous voyez l'une des réalisations qui a beaucoup plu, en tout cas qui a eu un vif succès sur mon compte Instagram. Donc je vous la montrerai un peu mieux tout à l'heure. Voilà, c'est la veste Rocky. Voilà. Veste Rocky. Donc j'aime beaucoup ce style, un style aviateur, d'accord, un gros blouson. Elle dit veste, mais moi j'appelle ça plus un blouson, voire même un manteau. Voilà, vous voyez. Alors je vais vous montrer un petit peu après comment j'ai cousu ça. Ça, c'est la veste Rocky.
Et deuxième veste, donc toujours d'Alexandra, de AV Alexandra Création. C'est sa veste Infinity, voilà, que j'ai cousue, pour être très honnête, j'ai terminé de la coudre il y a seulement 2 jours. Voilà. Donc vous voyez, ce sont 2 vestes qui sont de coupe loose. Alors là, c'est encore plus flagrant. Vous voyez, les manches arrivent ici hein, et non pas aux épaules. Voilà. Donc coupe loose. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce style-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, ce ne sera pas des tutos couture, d'accord? Je vais simplement vous détailler quel tissu j'ai choisi pour coudre ces 2 vestes. Comment, j'ai quelque chose à vous montrer aussi, comment j'ai choisi d'imprimer les patrons. Ensuite, comment je me suis débrouillée pour coudre ces 2 vestes. J'ai eu des petites péripéties, c'est jamais fluide, hein, faut le savoir. Voilà. Alors, je fais une transition parce qu'à chaque fois, j'oublie de le faire en même temps que l'intro. Je vous explique ce que je porte aujourd'hui sur ma vidéo. Bah alors vous allez me dire, elle ne fait que ça, que coudre ce genre de choses. J'ai une autre version du top Marion de Atelier des Premières, Julie. Voilà. Et donc toujours aussi fan du dos dénudé, pardon, arrondi dans le dos. Voilà, top Marion. Je l'ai fait dans un... Attendez, je vais essayer de remontrer mon visage. Voilà. D'une maille jersey. Regardez. Voilà. Maille jersey Mondial Tissu. Très confortable. J'avais envie, pour ce top Marion, puisque le précédent, c'est dans ma précédente vidéo, c'est également Mondial Tissu d'ailleurs. C'est un jersey coton léopard, plus fin. Là, c'est un petit peu... c'est une maille, quoi. Vous voyez, voilà, en maille. Donc forcément, c'est plus doux, c'est plus douillet. Donc j'avais envie de ça, j'aime beaucoup la couleur. Donc vous voyez que je suis un peu dans les tons rose, pastel, en tout cas pour le printemps. Voilà, je vous montrerai un petit peu plus tard aussi. Ça fait quelques temps que je porte certains bijoux. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Je suis en train de voir et de tester un petit peu comment je les porte et comment ils résistent à mon mode de vie. Hein, j'ai une mode de vie assez particulier. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Hein. C'est un style assez contemporain, sobre. Et moi, ça me plaît bien. Donc aujourd'hui, top Marion, Atelier des Premières. Bon, j'ai un jean Levi's. Bon, moi, j'aime bien ce top parce que on peut le mettre par-dessus. Mais moi, j'aime bien les rentrer dans les pantalons ou dans une jupe, hein, n'importe. J'aime toujours autant voilà, les manches bouffantes. Hop. C'est vraiment le charme de ce top, quoi. C'est un basique, un classique de ma garde-robe. Là, c'est le deuxième, il y en aura d'autres. D'ailleurs, petite parenthèse, Julie de Atelier des Premières vient de sortir une nouvelle collection, mais complètement folle. Enfin, folle, moi j'aime beaucoup. Collection que pour les mailles, et j'adore la maille, donc il faudrait que je cousse ça assez rapidement pour pouvoir les porter avant que la chaleur vraiment arrive. Jupe, pantalon, une jolie robe avec un empiècement poitrine. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, un pull un peu marinière, enfin je sais pas si on dit marinière, mais avec des épaules tombantes. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris que Atelier des Premières, c'est l'une de mes créatrices préférées. Voilà, allez, on y va. J'arrête de blablater, je suis désolée. Et j'attaque sur la couture de mes 2 vestes AV Alexandra Création. C'est parti! Alors, avant toute chose et avant de rentrer dans le détail de la couture de ces vestes, je vais vous expliquer comment j'ai imprimé les patrons. Alors, AV Alexandra Création ne propose que des patrons PDF. Je vais quand même vérifier, mais bon, moi j'ai opté pour les patrons PDF, quoi qu'il en soit, donc des fichiers informatiques. Je pense que vous savez qu'on peut avoir, qu'il y a plusieurs possibilités pour imprimer nos patrons, les patrons de couture. Un patron PDF peut en moyenne, peut avoir de nombreuses pages. Parfois, ça peut être une 50aine de pages pour des pièces très importantes à coudre, notamment les manteaux, des choses comme ça. Une veste ici, je crois que c'était un PDF de 30 pages à peu près, cette veste-là. Donc ça, c'est la veste Infinity, avant que j'oublie de vous la présenter.
Veste Infinity. Elle a le patron PDF à 30 pages à peu près. Donc, quand on a la chance, premièrement, d'avoir une imprimante à la maison, souvent c'est une imprimante jet d'encre. Donc, comme vous le savez, l'impression jet d'encre est très onéreuse, elle est très gourmande en cartouches d'encre. Et donc, c'est pas forcément très économique. Mais bon, ça dépanne quand même très bien. Moi, personnellement, j'ai une imprimante laser. J'ai la chance d'avoir une imprimante laser du fait de mon métier, de ma profession. C'est plus facile pour moi d'imprimer des choses à la maison plutôt que d'attendre d'être à l'école pour imprimer. Donc, j'ai investi il y a 2 ans, oui, ça a 2-3 ans même, dans une imprimante laser. Donc, c'est déjà un peu plus économique et surtout l'impression est plus rapide. Pour autant, c'est quand même assez cher. Je vous parle simplement de la partie de l'impression. Mais une fois qu'on a imprimé, ça reste donc des pages qu'il faut assembler, qu'il faut scotcher. Et là, par contre, c'est pas en termes de coût financier, mais ça va être en termes de coût temps, donc notion de temps. Ça prend du temps de scotcher une 50aine de pages, et c'est pas juste scotcher n'importe comment, il faut faire attention pour bien assembler les pages. Pour qu'ensuite on ait donc un patron sur une grande planche. Alors, il existe, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il existe d'autres moyens de faire imprimer ces patrons, notamment l'impression en ligne, c'est-à-dire que vous allez externaliser voilà, l'impression de vos patrons. Et je trouve que ça a un côté d'une part très pratique et économique aussi, hein, surtout si vous avez une imprimante jet d'encre. Alors moi j'ai testé déjà deux imprimeurs, on peut dire ça, 2 prestataires de services qui font de l'impression de patrons en ligne, mais il y en a un que je préfère et donc que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est la société Patterns for You. Donc alors attendez, j'ai le petit sac, voilà, regardez, j'ai un petit sac comme ça, voilà, Patterns for You. Donc ça fait déjà quelques temps qu'ils font ce service. Moi j'avais déjà fait appel à eux pour des patrons et c'est top. Alors c'est top, pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. Donc quand vous voulez imprimer chez Patterns for You, vous allez tout simplement sur leur site internet. Donc, je vais voir comment je vais présenter cette vidéo, si je vous mets un pas à pas en même temps que je parle, je sais pas trop, on verra au montage. Donc là, je vous explique et puis on verra ce que ça donne. Donc, je vous montre, je l'ai ici. Alors, pourquoi je vous en parle? Notamment parce que j'ai fait imprimer les 2 patrons de ces 2 vestes chez Patterns for You. Et je vous en parle aujourd'hui parce que donc Virginie, qui est la gérante, voire même la créatrice de Patterns for You, m'a contactée pour me proposer voilà, un petit partenariat pour vous parler de ces services, sachant que de toute façon, je connaissais déjà l'entreprise. Donc, ce n'était pas une découverte pour moi, ce n'était pas un partenariat au hasard, c'est un service que j'ai déjà testé et dont je suis ravie. Donc, quand elle m'a contactée, elle m'a demandé de vous montrer comment je passe commande d'un fichier ou d'un patron PDF pour qu'il arrive chez moi en A0. Donc je vous montre, une fois encore, je verrai si je vous montre en vidéo ensuite. Voilà ce que ça donne. Vous n'allez pas le voir en entier ici, évidemment. Donc là, vous ne me voyez plus, c'est normal. Hop, attendez. Voilà. Donc là, il y a même 2 patrons A0 que j'ai dû assembler parce que le fichier PDF était sans doute pas adapté à l'impression. Mais c'est pas grave, j'ai assemblé juste 2 planches. Vous voyez, ça donne ça. Voilà, il est à l'envers, pas de bol. Voilà. Voilà ce que donne un patron. Donc vous voyez les chiffres là, hop, je me remontre. Les chiffres ici. En fait, normalement, si vous deviez imprimer chez vous, c'était chaque page A4. Qu'il aurait fallu scotcher de toute façon. Tandis que là, c'est déjà imprimé. Vous voyez, c'est imprimé sur une grande planche, directement. Moi, je trouve ça, mais d'un pratique. Voilà, c'est top. Alors, j'ai des copines. Alors, attendez, je vais essayer de le plier
Voilà, je vous reprends, j'ai plié la grande planche. Ça a été assez fastidieux. Ce que je voulais vous préciser, vous expliquer. Il y en a certaines, des couturières, qui, une fois le patron, donc comme ça, reçu en grande planche A0, elles découpent directement dans cette planche la taille qu'il leur faut. Alors moi, je ne suis pas une fan de cette méthode. Pourtant, c'est ce qui peut être fait directement. Virginie le préconise aussi. C'est-à-dire que vous découpez directement. Vous gagnez beaucoup de temps. Moi, je passe quand même par l'étape du décalcage. Parce que je préfère garder cette grande planche. En fait, c'est comme l'équivalent d'un patron pochette, si vous en avez déjà eu. C'est-à-dire que vous pouvez garder donc cette planche de patron sans problème pour ensuite le réutiliser. Et je sais pas, vous cousez ce modèle dans une autre taille parce que vous faites un cadeau à une amie ou une cousine ou votre maman. Voire même, ça peut arriver, vous avez votre poids à changer, maigri ou grossi, c'est la vie. Eh ben, je trouve que c'est quand même dommage de gâcher cette grande planche et de devoir réimprimer. Par contre, alors je pense que c'est quand même psychologique. En faisant cette vidéo, je me dis, je suis pas très logique, mais bon. Par contre, quand j'imprime moi-même des patrons PDF, là, je les assemble, donc je les scotche, page par page, et là, je découpe directement. Parce que alors que c'est la même problématique que le A0. Je sais pas, je pense que c'est un peu psychologique, mais j'assume. Voilà. En tout cas, moi, je ne découpe pas, je décalque. Donc là, j'ai décalqué. Alors moi, en plus, je décalque sur de la bâche, de bricolage. C'est de la bâche pour protéger les sols ou autre quand on fait de la peinture. Vous voyez, c'est plastique. Voilà. J'achète ça à Castorama. Je vais essayer de vous remettre la référence ici. Voilà. Donc moi, je décalque les pièces. Mais, une fois encore, quand vous avez reçu votre planche A0, elle est faite pour être découpée directement. Moi, je ne fais pas, mais voilà. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc, j'espère que je vais réussir ici à vous mettre les différentes étapes quand vous êtes sur le site internet pour passer commande de ce patron en A0. Il y a vraiment plein d'avantages. C'est très très facile. En fait, vous devez aller sur le site. Vous avez donc votre patron PDF qui est dans votre ordinateur. Alors moi, je préfère passer quand même commande sur l'ordinateur. Si je vous montre ici en vidéo, ce sera de mon téléphone parce que c'est comme ça que j'arrive le mieux à faire une capture vidéo de l'écran Sur mon ordinateur, j'ai pas réussi, ce qui est dommage. Bref, voilà, c'était la parenthèse. Donc quand vous êtes sur votre ordinateur, vous avez le fichier enregistré dans votre ordinateur. Donc vous allez dans la bonne catégorie sur le site, donc patron PDF que je veux imprimer en A0. Donc une fois encore, je vais essayer que ce soit ici. Et vous avez juste à transférer le fichier de votre ordinateur au site internet en fait. Vous faites un glisser, vous voyez, j'espère que je vais réussir à vous montrer ça. C'est tout. Et ensuite, le calcul se fait automatiquement. Le calcul. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Pourquoi il y a un calcul? Parce qu'en fait, j'imagine que pour Patterns for You, il y a un logiciel chez eux qui doit calculer pour transformer donc, ce fichier de plusieurs pages A4, donc là on avait environ une trentaine pour celui-ci, en une seule planche A0. Donc là d'ailleurs, pour le patron de la veste Infinity, je vous ai dit j'ai eu 2 planches A0, pas qu'une seule. Donc il y a un calcul à faire que je ne connais pas évidemment. Il y a encore l'année dernière, c'est aussi pour ça que j'avais mis un peu en stand-by, il fallait calculer nous-mêmes. Alors c'était bien expliqué sur le site de Patterns for You, j'ai toujours réussi, mais ça prenait, il y avait une petite gymnastique, il fallait ouvrir le fichier PDF, regarder le nombre de pages que ça faisait, fallait quand même suivre une certaine procédure. Tout ça c'est fini, ils ont allégé le travail, ils nous ont mâché le travail même je dirais, pour nous faciliter encore plus la commande, tout simplement, et c'est une très bonne chose. Donc, on va chercher le fichier dans l'ordinateur, on glisse sur le site internet, fini. Il calcule tout seul. Donc, c'est top. Ensuite, le délai pour avoir cette commande,
Généralement, en 4 jours, vous l'avez. Moi, bon, donc je vis en région parisienne et Patterns for You étant à Montpellier. Hein, donc, c'est quand même l'opposé. 4 jours en tout. 3-4 jours maximum. Donc c'est quand même... ça va. Évidemment, si vous voulez coudre la veille pour le lendemain, là, vous allez être embêté. Ça m'arrive. Hein. Donc quand j'ai vraiment un coup de tête ou un coup de cœur et je veux coudre rapidement, bon, bah, je fais une impression à la maison. Voilà. Mais Patterns for You, moi, je l'utilise quand j'ai programmé mes projets couture. Bah, par exemple, alors, non, je ne l'avais pas fait pour Dresde, justement. Mais j'aurais pu. Quand je prévois des cousettes, voilà, j'ai mon planning, et ben, je fais imprimer chez Patterns for You. Parce que j'ai que 4 jours à attendre, et donc c'est amplement suffisant. Voilà. Donc, si vous voulez les planches A0, c'est l'équivalent d'un patron pochette que vous avez pu commander, parce qu'à l'intérieur, c'est aussi une planche A0, le patron. C'est tout. Donc, je vous le conseille vivement. Voilà, c'était donc le petit partenariat de cette vidéo. Alors, que ce soit pour la veste Rocky ou la veste Infinity qui est ici, j'ai par contre imprimé moi-même, alors vous voyez comme quoi je vais vous faire mentir, les livrets d'explication. Ça, c'est imprimé. Alors, on voit rien du tout. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Voilà, ça c'est le livret d'explication de la veste Infinity. Livret d'explication, ça fait, j'ai pas le numéro de page, je crois que c'est une dizaine de pages. Ouais, peut-être à peu près. Et pareil pour la veste Rocky. La veste Rocky, elle est là. Voilà. On voit pas grand-chose. Donc là, vous allez entendre Lilian et ma nounou qui rentrent. On a fini la partie patron, décalcage. Maintenant, on va rentrer dans l'explication de chaque... alors, je ne vais pas faire de tuto couture, je vous l'ai dit. C'est l'explication des tissus que j'ai pu choisir et puis quand même comment j'ai procédé à l'assemblage de ces modèles. C'est parti. Ok. Alors, on va enchaîner avec la veste Infinity, puisque c'est celle que j'ai à côté de moi. Donc, j'ai beaucoup aimé ce style, comme je vous disais au début, parce que c'est une coupe loose. Bon, moi j'aime beaucoup, bon, ça se voit, voire même manche chauve-souris peut-être, on pourrait peut-être dire ça, vous voyez comme ça, voilà. Donc c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Attendez, je fais un peu de rangement derrière parce que c'est le gros bazar. Voilà. Alors, le tissu que j'ai choisi pour cette veste Infinity, Alexandra précise qu'il y a plein de possibilités possibles. C'est ces inspirations pour créer cette veste, c'est autant Isabelle Marant que Zara, c'est déjà pas mal. Vous voyez, elle met ça, alors c'est pas très clair, vous voyez l'impression maison, c'est pas top. Voilà. Et c'est vrai que c'est la grande tendance, cette forme de veste. 2 déclinaisons possibles. Donc, on ne voit rien sur mon livret, donc je vais vous expliquer. Moi, j'ai choisi, j'ai pas fait de grandes innovations. J'ai regardé les modèles qui ont été réalisés par d'autres couturières sur Instagram. Et donc, on peut mettre ici soit une fermeture éclair, soit une fermeture à glissière, soit des boutons, voire même des boutons pression plutôt. Moi, j'ai carrément mis des boutons tout court, j'ai fait des boutonnières. Ok. Alors, le tissu que j'ai choisi, c'est un jacquard de chez Mondial Tissu. Je vais tenter de retrouver, enfin, je vais faire en sorte de retrouver la référence et vous la mettre ici. Voilà, d'après mes souvenirs, c'était 25 € le mètre, quand même. Et je vais vous dire ça précisément. Alors moi, je l'ai cousu en taille 38. Ça va jusqu'à la taille 50, du 34 au 50. Il me fallait pour la taille 38, en version matelassée, on va dire ça, non doublée, hein, évidemment, vous voyez. Alors, vous voyez, ce jacquard, c'est ça que j'aimais bien. Je vais l'enlever du mannequin et la prendre pour mieux vous montrer le tissu. Donc, il me fallait, sur une laisse de 2 mètres, bon, la laisse ici c'était 1,50 m, il fallait 2,30 m. Non, 2,30 m pour les tailles 42-44, excusez-moi. Les tailles plus petites, 2 mètres. Bon, ça va, c'est pas 2 mètres en fait, c'est tout. Non, en fait, elle met l'aise x 2 mètres. La laise, c'est 1,50 m, c'est moi qui sais plus lire. 1,50 m x 2 mètres. Et à partir de la taille 42,
44, donc j'espère que c'est juste la taille 50 d'ailleurs, 2,30 m. Le tableau des tailles, c'est pour une stature d'1,70 m. Moi, je mesure 1,65 m. J'ai fait un 38. Je trouve que ça va, parce qu'il y a ce côté loose. Peut-être que le 36 aurait suffi. Bon, voilà, comme ça, je me dis, ça fera une petite veste de mi-saison et je peux porter quelque chose en dessous. Alors, je vous montre le tissu. Donc, ce que j'ai aimé à Mondial Tissu, je vais me rapprocher. Voilà. Donc, ce jacquard, il est... Bon, c'est un jacquard, évidemment. Un peu matelassé, c'est l'effet jacquard. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté en verre. Donc, qui peut être peut-être même réversible, hein, en fin de compte. J'aurais pu. Mais je ne sais pas trop faire. Voilà. Et j'aime bien j'aime bien cet effet-là. C'est pour ça que je n'ai pas mis de doublure. Parce que je trouve que le tissu suffit à lui-même. Donc voilà plus loin ce que ça donne. L'intérieur de la veste. Ok, j'ai mis ma petite étiquette. Alors, je l'ai cousu, c'est ma dernière cousette. J'ai eu quelques péripéties. Alors que je pensais que ça allait être hyper facile, puisque pas de doublure. Je n'avais pas notion du temps qu'allait me prendre le gançage des coutures intérieures et extérieures. Vraiment, j'ai déjà mis du biais, donc le gançage, j'explique, peut-être que certaines ne savent pas. Le gançage, c'est ce biais que j'ai mis partout, en tout cas que la créatrice Alexandra nous indique de mettre sur les coutures intérieures et extérieures. Moi, je n'ai pas de pied de biche pour le biais. Il existe un pied de biche magique a priori. Pour ça, je ne l'ai pas, parce que je ne pensais pas en avoir besoin, et non, je n'aurais pas besoin pour l'instant. Mais du coup, ça m'a quand même pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, le truc où j'ai eu le plus de mal, parce que c'était le premier gançage, c'est gancer les poches. Les poches sont juste plaquées, hein. C'est pour ça, l'assemblage de la veste n'est pas compliqué. Le gançage des coutures n'est pas très compliqué, c'est long. Voilà. C'est simple, moi j'ai mis quasiment une journée complète. Alors, j'ai mis 6 heures, peut-être j'ai mis 9 heures je pense en tout, pour la faire complètement, 9 heures. Voilà. Mais c'est vrai que le rendu est quand même sympa. Vous voyez, j'ai gancé donc les coutures intérieures, tout là. En fait, je vais la mettre à l'envers. Et comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que j'ai fait. Voilà. Bon, c'est vrai, je ne suis pas peu fière, hein, en fin de compte. Voilà, à l'envers. Elle pourrait être portée à l'envers. Hein. Maintenant que j'ai gancé les coutures, c'est mort. Mais en fait, aussi, l'autre péripétie que j'ai eue, j'ai commencé ce projet un soir tard. Il était au moins 22h, 22h30. Erreur à ne pas faire. Il ne faut vraiment pas que je refasse ça pour ce type de projet. Et en fin de compte, pour les poches, j'ai gancé les poches avec du mal. Donc peut-être que je mettrai ça ici d'ailleurs. Voilà. J'ai réussi à gancer les poches et je les ai cousues, je ne sais pas pourquoi, sur ce côté-là, qui est l'envers du tissu. Alors, sur le coup, ça ne m'a pas choqué. Mais après, je me suis dit, non, en fait, il y a beaucoup plus de paillettes, enfin d'effets pailletés sur ce côté-là. Est-ce que vous voyez l'effet pailleté? Peut-être comme ça, voilà. Que sur ce côté rose. Et donc, à 1h du matin, je me suis dit, ça doit être l'envers du tissu, le rose. Donc moi, j'avais collé, n'importe quoi, j'avais cousu les poches et j'avais assemblé les épaules. Là. Heureusement, je n'avais pas commencé le gançage intérieur. En fait, c'est à partir de là, je me suis dit, ça paraît quand même fastidieux, c'est bizarre cette couleur. Bon, il était 1h du matin. Et bon, je me suis dit, non, il faut que je découse. Je ne peux pas garder ce côté-là. Et en plus, je me suis dit, ça va faire trop rose quand même. Je préfère quand même ce côté à porter. Et donc, j'ai décousu les poches et j'ai décousu le haut, enfin les épaules, l'assemblage des épaules. Aller découdre, parce que alors, autre chose aussi, j'ai
Alors, je vous fais tout comme ça en vous expliquant. J'espère que vous allez vous y retrouver ou en tout cas ne pas vous lasser. J'espère. Attendez, je la remets ici. Voilà. Hop. Céline est habillée. Autre chose aussi, dans les péripéties de cette cousette. Ce tissu, donc je l'aime beaucoup évidemment, mais il s'effilochait beaucoup aussi. Vous voyez, je retrousse bien les manches. Voilà. Il s'effilochait vraiment beaucoup. Donc j'ai surjeté chaque pièce avant d'assembler. Voire même, j'ai assemblé à la surjeteuse pour beaucoup de pièces. Parce que un jacquard comme ça, surtout avec ma nouvelle surjeteuse, ça fera l'une de mes prochaines vidéos, je vous l'avais promis. Ma nouvelle surjeteuse passe bien les épaisseurs. Donc ça va. C'est pas une grosse épaisseur pour elle. Donc j'ai assemblé, là, je crois même que j'ai assemblé toutes les pièces directement à la surjeteuse. Voilà. Il n'y a que ça, les poches là, vous voyez. J'ai surjeté les poches, les contours des poches, avant de ganser. Donc tout ça pour dire, quand il a fallu que je découse, j'étais ravie. Donc de 1h à 1h30, j'ai décousu. Et après, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, donc c'était un week-end, le lendemain matin, alors moi je suis comme ça, hein, je me suis dit, non mais mon objectif c'était de la faire cette veste et de vous faire, comme je fais là, la vidéo d'enchaîner. Il y a eu un jour et demi de décalage, 2 jours pratiquement. Donc le lendemain matin, j'ai dit, bon, il faut que je reprenne, donc je savais de quel côté maintenant je te fais faire. J'ai appris du coup beaucoup mieux la technique du gansage et surtout poser du biais en angle, chose que je faisais très très mal jusqu'à présent, mais là j'ai pris le temps de bien faire, parce que comme les poches sont plaquées, on voit quand même directement si c'est mal fait. Car pareil ici, il y a des angles là, donc je trouve que je m'en sors pas mal, je vais peut-être vous les remontrer, si ça vous dit. Hop, regardez, c'est pas si mal. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris grâce à cette veste. Là aussi. Bon là vous voyez le bouton d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai regardé, alors Alexandra dans le livret d'explication montre, il y a un schéma quand même pour faire poser le biais en angle. J'avais pas tout saisi, donc j'ai recherché un tuto sur YouTube. Et je crois que d'après mes souvenirs, c'est le tuto de couture enfant. Voilà, poser du biais en angle. Ça dure 6 ou 8 minutes. Parfait. Voilà, donc regardez les poches. Alors, le dernier angle, j'ai pas tout maîtrisé, mais voilà, je suis pas couturière professionnelle. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Vous voyez, je m'en sors pas mal. Il y a des petits fils, notamment là, je vous montre. La finition n'est pas parfaite, donc je vais découper les petits bouts là qui dépassent. Mais sinon, j'aime bien. Alors, j'avais mis aussi une story sur Instagram, sur mon compte, en demandant l'avis de mes abonnés, dont vous faites sûrement et peut-être partie, ou bientôt partie. Je vous demandais votre avis, si je mettais les poches ou pas, parce qu'on peut ne pas mettre les poches. L'avis général a été sans les poches. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas suivi l'avis général. Donc en fait, quand j'ai posté ce questionnaire, ce sondage, bon, bah, j'ai réfléchi en cousant. Je me suis dit, bon, alors avec, sans poche, voilà. Et en fin de compte, je trouve que la veste est beaucoup plus jolie, beaucoup plus finie avec les poches. En tout cas, moi je préfère. Et comme j'ai dit à mes abonnés qui l'ont très bien pris, il n'y a pas eu de souci, heureusement, elles m'ont dit, bah oui, c'est quand même toi qui portes la veste, évidemment. Donc voilà. Et elles m'ont dit, mais c'est vrai que c'est joli. Avec les poches, ça finit bien. Alors, autre détail, je vais déboutonner en fait, qui est sympa sur cette veste. Donc c'est cet effet bouffant en bas. Alors, attendez, on va tourner le mannequin. Je vais monter. Là, voilà. Cet effet bouffant là. Et je fais de la muscu. Vous voyez? Donc en fait, on obtient cet effet bouffant, et ça c'est super ingénieux de la part de la créatrice. D'ailleurs, je pourrais un petit peu égaliser. Voilà. Cet effet bouffant est obtenu par une coulisse intérieure. Là aussi, je me suis dit, mais comment je fais cette coulisse? Je ne comprenais rien. Alors, transition faite, je pense que vous allez être surprise de constater que j'ai changé de tenue.
Alors en fait j'ai dû faire une pause dans la vidéo précédente parce que ma caméra est tombée raide à sec de batterie. Je n'ai pas trop compris d'ailleurs. Du coup bah, c'était un peu long pour la recharger et voilà, après avec les enfants tout ça je n'ai pas pu continuer. Donc là je vais terminer cette vidéo, il le faut absolument. En plus je suis un petit peu enrhumée, voilà. Donc ma voix change un peu mais c'est pas grave. Vous entendrez peut-être également, parce que là où je tourne aujourd'hui, on est mercredi, et donc j'ai Chloé et Lilian avec moi. Chloé a sa tablette et son casque, mais Lilian n'a pas de casque. Donc c'est fort possible que qu'on ait un fond sonore ou un fond musical assez particulier. Voilà, bah, comme ça vous verrez en quoi consiste une partie de mon quotidien et ce que je dois supporter. Mais bon, ça va aller. Allez, je continue et je termine avec donc cette jolie veste Infinity de Ave Alexandra Création. Je crois que j'avais quasiment terminé dans la vidéo précédente, je l'espère en tout cas. J'ai mis une publication sur Instagram, voilà, c'est tout récent à l'heure où je tourne la vidéo. Et bah, écoutez, j'en suis ravie. Voilà, je crois que je ne vais pas insister plus sur cette veste. Vraiment, je vous la conseille pour une veste mi-saison de printemps, que ce soit une veste que vous portez à l'extérieur telle qu'elle avec un pull en dessous, ou même un peu plus. Moi, je peux mettre plus qu'un pull, hein, elle est vraiment oversize. Ou bien, actuellement, on est encore au mois de mars, il fait encore un peu frais, je vais la porter comme un pull et mon manteau par-dessus, mon écharpe, etc. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième veste de la même créatrice, qui est la veste Rocky. C'est parti. Voilà. Alors, la veste Rocky de Ave Alexandra Création. Avant de commencer, comme je vous ai dit et vous le constatez que j'ai changé de tenue, je vais vous présenter ce que je porte pour cette vidéo. Donc c'est une robe en jersey, la robe Mamba de I Am Patterns. Je l'ai cousue, pareil, ça fait partie de mes nombreuses cousettes de fin d'année 2022. Je la présenterai plus en détail dans mon podcast couture bilan, qui va venir après. Voilà, c'était un coupon de jersey, attendez je rapproche, jersey imprimé des coupons Saint-Pierre. Et ça faisait partie de ma sélection du livre Dressing Idéal, quand j'avais fait l'analyse de Dressing Idéal et Dresde. Voilà. Et donc, cousette ultra rapide, facile et super agréable à porter. Donc, moi, j'ai fait la version longue avec une fente sur le côté. Bon, là, vous ne verrez pas. Mais vous verrez dans mon bilan couture qui arrivera bientôt. Ok. Alors, maintenant, on va expliquer. Je vais expliquer et raconter ma cousette de la veste Rocky. Alors, en fait, avant... je l'ai cousue plutôt avant la veste Infinity. Et c'est celle-ci qui a été le coup de cœur absolu. Parce que j'ai vu des versions sur Instagram. Donc ça m'a donné envie. C'est quand même ça l'objectif d'Instagram. Voilà. Et donc quand je suis allée sur le site d'Alexandra Création, je suis même allée sur Makerist. J'ai profité, je l'avais expliqué sur Instagram quand je l'ai posté, celle-ci. En fait, j'ai acheté les patrons des deux vestes et j'ai acheté d'autres patrons de la même créatrice sur Makerist lors d'une vente à 2 €. Donc c'est vrai que j'en ai profité. Voilà. Et comme, bon voilà, 2 € ce patron-là, 2 € le patron Infinity, veste Infinity et d'autres, ça valait vraiment, vraiment le coup. Je crois que j'ai quasiment acheté tous ces modèles. Voilà. Donc j'ai de quoi faire. Alors cette veste Infinity, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est un peu... cette veste Rocky, excusez-moi. C'est le même principe que la veste Infinity, à savoir coupe oversize. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. J'aimais aussi, alors là, vous ne voyez pas trop. Ouais, je vais essayer de la porter en vidéo ensuite. Hop. Voilà, en vidéo ou en photo d'ailleurs. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est ce grand col. En fait, c'est ce qui rappelle le col aviateur, des blousons aviateurs. Oh là là, attendez. Voilà, je devrais peut-être mettre sur un cintre. Ça donne ça. En fait, je crois que je vais la porter. Je vais l'enfiler. Ça fera un peu de bruit avec le micro. Mais au moins, vous comprendrez ce que je veux dire. Hop, je vais enlever le micro. Je vais le mettre là. Je vais le garder avec moi, le micro.
Et voilà. Vous voyez comme c'est tout doux. Ça, j'aime beaucoup le col. Ce que j'aime aussi, je rapproche le micro. Je vais le remettre là. Décidément, c'est une vidéo un peu spéciale. Hein. Voilà. Ce sont les grandes poches. Hop, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et grande particularité, ce qui a beaucoup plu quand je l'ai posté, bon, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait aussi plu, c'est mon choix de tissu. Donc cette veste peut évidemment être doublée, mais l'intérêt c'est d'avoir un tissu un peu comme le mien, c'est-à-dire avec un recto inverso, côté réversible un petit peu. Et donc moi j'ai choisi un velours côtelé doublé moumoute. Donc voilà, le velours côtelé Mondial Tissu. Il est très chouette, hein. Couleur camel. Voilà. Et l'intérieur, bon, j'appelle ça moumoute, mais c'est de la fourrure. Fausse fourrure, évidemment. Moumoute. Beige, excusez-moi. Donc, pas besoin de doubler. Ça, c'est top. C'est ce qui m'a plu. Par contre, alors, il n'y a pas beaucoup de pièces dans le patron, ça c'est facile, ça c'est très bien. Moi j'ai choisi avec un grand zip, je crois d'ailleurs, attendez on va voir, il est là, le schéma technique, on voit rien. Attendez, je reviens. Ici, je ne suis pas sûre, oui, si on voit à peu près. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est un zip, je crois pas qu'il y ait une version bouton. Non, je crois pas. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais préciser? Oui, comme moi j'ai choisi une doublure, pas une doublure, excusez-moi, le côté verso, donc le côté réversible en moumoute, ce tissu s'effilochait à mort. C'est-à-dire que j'ai mangé de la moumoute pendant un petit moment. Donc du coup, j'ai surjeté chaque pièce avant de les assembler. Et contrairement à la veste Infinity, je n'ai pas assemblé directement les pièces à la surjeteuse parce qu'il y avait quand même beaucoup d'épaisseur. Et comme ma surjeteuse, je ne la connais pas encore très bien, j'ai pas voulu risquer de louper, voilà, de gâcher le tissu et de faire des bêtises. Donc j'ai surjeté chaque pièce et ensuite j'ai assemblé à la machine à coudre. Et donc, comme l'épaisseur est quand même assez importante, il faut avoir une machine qui passe bien les épaisseurs. Et là, par contre, j'ai pu, on va dire, tester la capacité de ma nouvelle machine à coudre et ça a été un pur bonheur. Voilà, là, il y a eu zéro faute, elle a passé ça nickel. Donc, ça me met en confiance pour d'autres cousettes d'hiver, hein, principalement, quand il y a beaucoup d'épaisseur, les manteaux et tout. Donc ça, je suis ravie. C'était l'objectif de mon achat, d'ailleurs, hein, quand j'ai changé de machine à coudre. Ok. Alors, très sincèrement, aucune particularité ou difficulté particulière. Peut-être à la limite le col. Et encore, en suivant les instructions du livret, il n'y a aucun souci. Les poches sont plaquées. Vous voyez. Alors, Alexandra précise qu'il faut normalement faire un rentré. Vous voyez, a priori, on ne doit pas voir les coutures comme ça. Moi, c'est un surjet en fait. Hein. Attendez, je vais le rapprocher. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Ce sont les surjets. On voit le surjet des poches. Mais si je faisais un rentré, c'était trop épais. Trop épais. Le zip. Alors, j'ai tout acheté chez Mondial Tissu. Je vais essayer de mettre les références aussi sur la vidéo. Le zip Mondial Tissu. Aucune difficulté à poser le zip. Évidemment, c'est grâce à ma machine à coudre qui passe bien les épaisseurs. Hein. Je le reprécise. Voilà. Concernant le choix du tissu, minute de gloire. Donc, je vais vous afficher la vignette après. Quand j'ai recherché la référence du tissu sur le site Mondial Tissu, j'ai eu l'heureuse surprise de constater que c'est moi qui suis, on va dire comme ça, qui suis sur le site qui représente, entre guillemets, voilà, ce tissu. Donc je suis très contente. Bon, je savais, Mondial Tissu m'avait directement contacté quand j'ai publié cette veste sur Instagram, me demandant mon autorisation pour utiliser les photos dans leur support numérique, enfin les réseaux sociaux, tout ça. Mais je ne pensais pas carrément le site internet là, de vente en ligne des tissus.
Voilà, donc vous allez voir, je me mets ici. Voilà, donc c'était assez sympa. Je l'ai cousu en taille 38. Peut-être la taille 36 aurait suffi, tout comme la veste Infinity. Bon, je rentre pas non plus dans le détail de ma life, mais ayant perdu beaucoup de poids et je suis quand même un peu plus tonique, voire musclée, en tout cas on me considère musclée, évidemment j'ai conscience de mon changement de stature et de mensuration, mais la taille 36, je ne l'ai pas encore bien assimilée. Donc je reste sur le 38 qui me convient bien. En pantalon je fais du 38 quand même, hein. Et c'est le haut du corps, ça varie entre le 36 et 38. C'est vrai que le 36, quand je veux des choses près du corps, c'est du 36 actuellement. Voilà. Donc, la veste, les deux vestes, comme ce sont des vestes et potentiellement on met des choses en dessous, je voulais pas être trop serrée, donc j'ai fait du 38. Mais je pense que le 36 aurait suffi. Sinon, ça taille bien. Ben, je ne l'ai peut-être pas précisé avant. Il n'y a pas de difficulté concernant la taille. La découpe et tout ça, la mensuration, voilà, de ces deux modèles. Je vous montre une petite fantaisie. Bon, je crois que je vais prendre la veste avec moi du coup. Hop, voilà. Donc j'ai enlevé la veste de son mannequin. On va mettre de côté. Voilà. Alors. Je mets toujours ma petite étiquette maintenant. Je la mets sur chacune de mes créations. Et il y a quelques mois, enfin à la rentrée de septembre, est-ce que je vous l'ai dit sur YouTube? Je suis pas certaine, je ne sais plus. J'ai eu en cadeau par les merceries Snaply leur nouveau matériau qui est le Snap Pap. Donc si vous êtes sur Instagram, voire même YouTube, je pense qu'il y a des youtubeuses qui ont dû en parler. C'est un matériau très intéressant parce que c'est imitation cuir, mais qui passe en machine à laver, pas sèche-linge, faut pas exagérer. On peut écrire dessus, enfin, il y a plein de possibilités. Donc pour customiser des accessoires ou plein de trucs, franchement, il y a de quoi faire. Et donc il y a un jeu d'étiquettes, donc c'est déjà découpé par moi, voilà. Entre autres, j'ai reçu ça, une plaque d'étiquettes. Voilà. Donc vous voyez, c'est un matériau simili-cuir. Donc les étiquettes sont sympas, couleur bois, naturel. Et j'ai pris celle-ci, j'ai voulu customiser, personnaliser derrière. Vous voyez, dans le dos, en haut du dos, juste en dessous du col, j'ai cousu celle-ci. Good vibes only. Je trouve ça mignon comme tout. Évidemment, j'aime bien, sinon je l'aurais pas fait. Vous voyez, quand on a le col dans le dos, il se rabat comme ça et on voit l'étiquette. Et bon, ben voilà, c'est un côté, on me l'a fait remarquer, on m'a dit c'est super mignon. Voilà les coutures, je vous montre quand même, hein, les coutures intérieures. Je m'en suis pas mal sortie parce que j'ai surjeté, hein, comme je vous ai dit. Voilà, je l'ai retournée, la veste moumoute. Hop, voilà. Peut-être 2-3 petits fils qui sont encore apparents. Vous voyez, et j'ai assemblé à la machine. Donc ça fait quand même une bonne épaisseur, hein. Donc faites des essais avant sur votre machine pour être certaine que ça passe bien. Ça c'est pénible, voilà. Voilà, franchement, je peux pas en dire plus parce que c'est une cousette agréable, facile, très satisfaisante. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Les manches, enfin les poignets, pardon, il faut, c'est juste un revers en fait, et qui est cousu là. C'est tout, hein. C'est pas un ajout, c'est le revers, et comme le tissu est réversible, et ben ça facilite beaucoup les choses. Hop, je vous montre également. Voilà, si j'avais pas une machine qui était assez performante, ma précédente machine n'aurait pas pu passer aussi facilement les épaisseurs. Et voilà la veste Rocky. Eh bien écoutez, je pense que j'ai terminé cette vidéo qui vous montre mes deux cousettes de veste de printemps, mi-saison, qui sont de AV Alexandra Création, Alexandra.
J'ai voulu aussi mettre en avant les impressions de patrons en A0 chez Patterns for You. Vraiment, c'est une entreprise familiale qui est au top. Ils sont très réactifs. Voilà, ils n'hésitent pas à vous aider si vous avez du mal. Du mal à gérer et à vous en sortir sur le site internet, même si c'est franchement très intuitif. J'espère, ou en tout cas peut-être, que ces 2 vestes vous auront inspiré et vous donneront envie de découvrir cette créatrice, ou vous donneront envie aussi de coudre ce genre de veste. Alors, mot de la fin comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce levé évidemment si vous aimez cette vidéo. Vous le savez sans doute, ça m'aide à apparaître plus facilement dans la barre de recherche YouTube. Voilà. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne, activez les notifications. Je vais essayer, d'ici les vacances d'été, je dis bien, je vais essayer d'être un peu plus présente sur YouTube, parce qu'en fin de compte, c'est un format qui me plaît bien, même si, je le répète, ça me prend plus de temps, parce que je veux faire les choses assez bien. Il y a forcément des petits trucs, hein. Je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai envie de vous montrer des choses de qualité et de vous montrer aussi une vidéo de qualité avec un montage qualitatif. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour mon bilan, alors mon bilan podcast ou podcast bilan couture de l'hiver 2022. Je vais faire ça en fait, parce que les dates sont trop élargies. Je crains qu'il soit assez long, mais bon, c'est le retour. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de votre mood couture et de vos envies de création. Il ne faut pas se priver. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!